Jusque dans les années 2000, nous, les fans d'animé, faisions face à une tragédie qu'on ne soupçonnait même pas. Les openings d'animé originaux passaient à la trappe et étaient remplacés par des productions françaises. Et ces dernières, mises à côté des openings originaux, faisaient souvent pâle figure. Aujourd'hui, je vous présente 3 carnages que nous, enfants des années 80 et 90, avons subis dans l'ignorance la plus totale. Salut, c'est Alex et sur cette chaîne je parle des meilleurs openings d'animé, bon, sauf aujourd'hui. Alors venez donc y faire un tour après cette vidéo. Alors je sais que le mot carnage est un peu extrême et je dénigre absolument pas le travail des artistes. Je dis simplement que si on compare objectivement les deux versions, l'une c'est du Gucci, tandis que l'autre c'est plutôt du Kiabi. Et c'est d'autant plus vrai pour le dernier opening qui je trouve est une véritable abomination. On commence par l'un des openings les plus mythiques de tous les temps, le premier opening de DBZ par le légendaire Hironobu Kageyama. Tout le monde connaît cet opening épique. Mais à l'époque, lorsqu'on était gosse, c'est pas cet opening qu'on a eu droit. Non, non. Je sais pas par quelle sorcellerie ça s'est passé, mais Tchala et Tchala est passé à la trappe et a été remplacé par ce générique qu'on connaît tous. Ok, vous me direz, bon, ça va, il est quand même sympa et entraînant. Et je vous répondrai, mais bien sûr, j'étais le premier à le chanter quand j'étais gosse. Mais au bout d'un moment, faut être honnête, il te sort par les oreilles. Surtout lorsque tu découvres le véritable opening grâce à Mamie, cette héroïne qui t'achetait les OAV sur VHS à l'époque. Je m'en rappellerai toujours, j'ai vraiment pris une claque quand j'ai entendu Tchala et Tchala pour la première fois. Et à partir de ce jour-là, je peux vous garantir que j'ai plus jamais chanté le générique français, j'en étais dégoûté. On passe maintenant à un petit animé, bien moins connu que DBZ, mais je me rappelle qu'à l'époque, il avait quand même sa petite popularité. Je parle de Sakura, chasseuse de cartes. Écoutez-moi le générique et osez me dire que tout est ok. Mais j'avoue, je le trouvais sympa à l'époque. Maintenant, on va s'écouter l'opening original, dont je suis certain qu'aucun d'entre vous ne connaît. Et ouais, c'est pas le même délire. L'opening original reflète bien le genre du manga qui est un shoujo, tandis que l'opening français on dirait plutôt une chanson de boîte de nuit des années 90. Sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et on va conclure ce carnage par ce qui est selon moi une abomination. On revient sur un des animés les plus populaires de la planète, Naruto. Oui, ils ont osé s'en prendre à notre ninja favori. Vous vous souvenez de Rox, le premier opening ? Pas transcendant, je vous l'accorde, mais il était quand même bien cool. Évidemment, quelqu'un a dû se dire, bon, Naruto c'est hyper populaire, on tient un nouveau Pokémon là, on va se faire un max de blé. Et si on faisait un générique français ? Générique qu'on a pu découvrir dans les DVD des Happy Meal, accompagné d'épisodes censurés à mort. Il me semble que c'était aussi diffusé sur France 3 à l'époque. Et si vous voulez garder encore un peu espoir en la chanson française, je vous conseille de quitter la vidéo. Vous êtes encore là ? Bon, très bien, vous l'aurez voulu. Le clan de Naruto. Hey, oublie la souffrance et la peur. Choisis la confiance du cœur. Oui, c'est catastrophique. On passe un opening super cool avec un bon mood à ce truc plat, incompréhensible et chiant. Et le pire, c'est quand je regarde les commentaires sous la vidéo. On dirait qu'il y a vraiment des gens qui aiment ce générique. La seule explication que je trouve à cette anomalie de stade 4, c'est qu'ils ont dû découvrir Naruto avec ça. C'est pas possible sinon.